Salut les raptoriens, les raptoriennes et bienvenue sur la radio solaire interstellaire de la Voie lactée, j'ai nommé la radio Jurassique. Alors, on va reprendre là où on en était la dernière fois. Donc, on avait vu qu'on était arrivé à l'an zéro pour la naissance de notre étoile. À l'an zéro, le Soleil, qui n'est d'autre qu'un protosoleil, n'est fait que de spirales. Si vous voyez sur mon écran, sur la belle image là, jusqu'à 25 millions d'années, on pourrait même croire que c'est un trou noir, un aspirateur, et pas un aspirateur à cigarette TMTC. Non, un aspirateur à lumière. Sauf qu'en fait, il tourne sur lui-même. Il a de la poussière, des micro-poussières. Attendez, je cherche bien. Donc là, en fait, on est sur une nébuleuse, on est sur la nébuleuse solaire qui nous amène sur le protosoleil, donc sur la naissance de notre étoile qui nous brille depuis plus de 4 milliards et demi d'années. Cette spirale, elle se forme ainsi autour du centre de la nébuleuse. Ça, c'est ce que je viens de vous dire. Et ça prouve que ce centre attire une quantité, oui, c'est pas grave. Je vais pas recommencer pour ça. Une quantité toujours plus importante de matière. Ce rassemblement, qui est très dense, se caractérise par la rencontre extrêmement violente entre la matière, créant ainsi de l'énergie partiellement dissipée sous forme de chaleur. Ce qui veut dire qu'en gros, le Soleil commence à s'illuminer. Bon, ça a duré quand même 25 millions d'années, hein, avant que le disque protoplanétaire n'apparaisse. Mais on va juste finir sur le protosoleil. Puisque le disque qui entoure le protosoleil s'échauffe dès le moment de sa naissance, c'est-à-dire dès l'an zéro. Mais je vous ai coupé l'image, je vous mettrai la fin pour la troisième partie. Ça, vous verrez juste après. On peut donc dire que la taille a déjà pu atteindre les 200 unités astronomiques, ou on va dire UA, pour avoir plus facile. Qu'est-ce que les unités astronomiques ou les UA? Alors ça, j'ai pas recherché. Lol. C'est pas grave. On va voir ça tout de suite. Ne bougez pas, j'arrive. Le temps de rechercher. Et bien voilà. Donc l'unité astronomique de longueur, ou appelée en anglais Astronomical Unit of Length. Excusez-moi, j'ai un peu de mal avec les pas français de chez moi. Ou autrement dit UA, l'unité de longueur du système astronomique d'unité. Elle correspond approximativement à la distance entre la Terre et le Soleil, soit environ, on n'est pas à quelques millions de kilomètres près, hein, environ 150 millions de kilomètres. Soit c'est pour ça que, en fait, le Soleil nous met 8 minutes pour nous arriver, sachant que la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km secondes. Faites le calcul, il faut à peu près 8 minutes. Voilà. Si on fait un calcul exact, attendez, je cherche juste mon téléphone. Ouais, mon téléphone. Je vais vous faire le calcul, les amis. Eh oui, mais voilà, déjà, vous dites, je suis ultra rapide, hein. Je vous ai pas manqué, hein. Alors, on a dit la calculette. On sait que c'est 300 000 km par seconde. Qu'il y a 8 minutes, à peu près 60 fois 8, ça fait 480 par 300 000 km secondes. Je vous ai dit environ 150 millions de kilomètres. On est à peu près, allez, à 144 millions de kilomètres. Bon, on arrondit, je vous ai dit, on n'est pas à 5-6 millions près, hein. On n'est pas non plus dans les détails exacts, hein. En 480 secondes, la lumière, enfin,
oui, la lumière parcourt quand même 144 millions de kilomètres. Je dis ça, je dis rien. À l'échelle du cosmos, c'est rien du tout. À l'échelle terrestre, c'est énorme. Je sais pas c'est combien de fois le tour de la Terre, je ne connais pas la circonférence de la Terre. Mais ce n'est pas notre but du sujet. Ensuite, autour du Soleil, commencent à se solidifier les atomes et qui se collent les uns aux autres pour former les grains de matière. À ce moment, se met en place le phénomène d'accrétion. Qu'est-ce que le phénomène d'accrétion? C'est ça? Allez. Phénomène. C'est pratique d'avoir deux PC comme ça. Et sinon, ça va les gens? Je vous ai pas trop manqué. Je sais que c'est dur. L'accrétion. Alors, le phénomène d'accrétion en géologie recouvre différents phénomènes dont le principe est l'accumulation de matière de nature et d'origine différente par le processus de subduction, autrement dit la collision ou tout autre processus. Ce terme est notamment utilisé lorsque le phénomène à l'origine de cette accumulation n'est pas identifié. En gros, au niveau géologie, vous voyez l'image du bas, tout ce qui entoure le Soleil, c'est l'accrétion. En fait, tout ce que le Soleil va libérer, les poussières, les petits astéroïdes, les petits cailloux, tout ce qui va donner en fait le disque protoplanétaire. Et entre le moment où le disque protoplanétaire se forme et le moment où le Soleil est formé, il se passe encore quand même 25 millions d'années. Donc, en gros, depuis le début de la naissance du Soleil de l'an 0 à 150 millions d'années, pas 150 millions d'années, je veux dire à 50 millions d'années, il y a eu beaucoup de travail. Il y a eu les sources, comment, les phénomènes d'accrétion, il y a eu les disques protoplanétaires, qui en fait n'est d'autre que la base de la création des planètes, les cailloux, et tout ce qui s'ensuit. Et après, après le disque protoplanétaire, nous parlerons de la naissance des planètes dans le prochain épisode. Mais, si vous avez bien écouté, j'ai juste une dernière question à vous poser. Et je veux ça dans les commentaires. Quelle est la vitesse de la lumière? Attention, j'en ai parlé tout à l'heure. Je parle en fait alors je veux la vitesse de la lumière, mais par seconde. Je ne vais pas vous demander par heure parce que ça serait très compliqué de vous demander. Hein, si je vous le fais par heure, ça ferait 1 milliard 80 millions de kilomètres heure. Ouais, en gros, euh, on n'est pas arrivé au bout de mon pays. Mais voilà. Donc dans le prochain épisode, on va parler du système, du système de la formation des planètes, des 8 planètes recensées, puisque depuis 2008, Pluton n'y est plus en planète. Elle est considérée comme planète naine. On en parlera beaucoup plus tard. Donc, d'ici la fin de la création des planètes et d'ici dimanche, je vous laisse méditer sur la question que je vous ai posée. Je vous la repose. Quelle est la vitesse de la lumière en kilomètres secondes? Sur ce, je vous remercie. N'hésitez pas, le pouce en l'air, vous abonner, la petite clochette qui va bien. Et on se retrouve très prochainement pour la troisième partie. Allez, bisous.